vous invite ce matin et dimanche prochain aussi à méditer des psaumes. Et comme la colonie de vacances vers les cimes commence aujourd'hui, eh bien, j'ai choisi l'incontournable psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. Mais avant, je vous invite à prier Dieu. Dieu notre Père, nous voulons faire silence en nous pour laisser ta parole résonner, chanter, nous emmener de l'avant, nous élever. Nous connaissons la puissance de cette parole, celle qui franchit tous les obstacles pour nous rejoindre au plus secret de notre être par ton Esprit Saint. Qu'il soit à l'œuvre maintenant, nous t'en prions, pour que la personne du Christ puisse se faire réellement présente en nous, entre nous et dans notre culte. Viens faire toutes choses nouvelles. Nous te demandons cela comme une grâce, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vous invite à faire la lecture de ce psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. Chant pour les montées. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Si ce psaume est l'un des plus connus du psautier, c'est sans doute à cause de son début et de sa fin. Le dernier verset est souvent prêché, dans les enterrements. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Vous voyez, ça c'est souvent choisi dans les sermons. Et les deux premiers versets aussi font la notoriété de ce psaume. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et la réponse, bien sûr, qui suit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mais saviez-vous que c'est avec ces deux versets du psaume 121, le verset 2 en réalité, que tous les cultes protestants réformés, depuis Jean Calvin jusqu'au milieu du XXe siècle, ont commencé. Ce n'était pas, comme aujourd'hui, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ son Fils, mais c'était notre aide est dans le nom de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Telles furent pendant 400 années les paroles d'ouverture des cultes protestants. Et merci à Mathilde d'avoir ouvert ainsi ce matin notre culte. Ce n'est pas tout à fait un hasard, quand même. Ces paroles affirment que Dieu est à l'origine de tout et de nous. Il est le créateur de la vie, il est celui qui nous vient en aide et dont nous avons besoin.
Voilà ce que disent simplement ces versets. Et cette parole est une très belle image de la grâce, parce que finalement, nous ne commençons pas par demander quelque chose. Quand nous disons que la grâce nous soit donnée, nous commençons par demander quelque chose. Non, la vieille parole qui ouvrait les cultes protestants, elle, commençait par une affirmation, une certitude, une confession de foi, notre aide, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Et c'est une affirmation sans condition. Dieu ne pose pas de conditions pour être là, pour être présent dans notre culte ce matin. Il ne dit pas si vous êtes sage, si vous me louez bien, si le pasteur dit pas trop de bêtises, si, je serai là. Non, le secours de Dieu est affirmé comme quelque chose qui est donné et qu'il faut juste accueillir. Avant même que je sois capable de prononcer le nom de Dieu, Dieu est là. Il me tend sa main parce qu'il m'aime, pour rien, juste parce que je suis là. Notre secours est dans le nom de ce Dieu qui a fait le ciel et la terre, ce Dieu qui est amour. Mais avant cette parole, et ce matin j'ai commis le lapsus habituel, avant cette parole, il y a un titre, et j'ai oublié de le lire. Puis je suis revenu, vous l'avez vu, hein ? Il y a un titre, psaume ou chant des montées. Et c'est vrai qu'on zappe souvent les titres des psaumes, et c'est dommage, parce que le titre fait partie du texte biblique, psaume des montées, et ce titre-là est donné à tous les psaumes numérotés du 120e au 134e. Et cet ensemble-là de 14 psaumes sont tous appelés chants des montées. Qu'est-ce que ça veut dire ? On chantait ces psaumes en allant en pèlerinage à Jérusalem. Pour les grandes fêtes juives, la Pâque, etc. On les chantait en chemin, de là où on venait, mais aussi en montant les marches du temple qui était construit sur une colline, le mont Sion. Bon, tout ça est très intéressant pour jouer au Trivial Poursuite. Je ne sais pas si on y joue encore. Mais en quoi cette montée des escaliers du temple peut bien nous concerner aujourd'hui, d'autant que le temple a été détruit il y a 2000 ans. Eh bien parce qu'il y a une dimension spirituelle à saisir. Cette montée, elle dit quoi ? Eh bien, elle dit que la relation avec Dieu m'élève. Ce psaume m'invite à tenter l'aventure de l'ascension de ma vie autrement, par la foi. Il m'appelle, ce psaume, à m'élever au-dessus de mes découragements, de mes tristesses, de mes angoisses de vivre ou mes angoisses de mourir. Et ce psaume cherche à élever ma vie au-dessus de mes pâquerettes existentielles. Mais pour monter, comment on fait ? Ça peut être intéressant quand même de réfléchir à ça. Eh bien, c'est tout simple. Pour monter, il faut lever les yeux vers les montagnes. Voilà la réponse. C'est pas moi qui la donne, c'est le psaume. Avant de franchir des sommets, on commence toujours par jeter un coup d'œil sur le parcours, sur la carte, mais aussi, comme le bonhomme tout à l'heure sur la photo, le paysage au loin, sur le sommet à atteindre. Parce que sinon, le titre aurait été différent. Le titre aurait pu nous dire « Psaume pour monter, allez, top, c'est parti, on grimpe ». Mais le psaume dit qu'il suffit de lever les yeux vers les montagnes pour commencer à vivre cette élévation spirituelle.
Tout commence donc par le regard. Notre vie est inspirée aussi par nos regards. La grande question, c'est de savoir ce que l'on choisit de regarder. Il y a des gens, c'est peut-être moi aussi de temps en temps, qui ont le regard fuyant, qui sont mal à l'aise dans le regard des autres, les yeux dans les yeux. Pas facile. Et puis il y a ceux qui plongent leur regard sans crainte, confiants, souriants, qui soient contents d'ailleurs ou pas, mais désireux d'une rencontre. Et nous sommes invités aussi, ça me revient dans l'Épître aux Hébreux, à fixer nos regards sur le Christ. Le regard, ici, je lève les yeux vers les montagnes, c'est une manière de parler de la foi. Le regard dit ce que je cherche. Le regard dit ce vers quoi je tends. L'important, c'est de lever les yeux, de fixer ce but et de s'y diriger, pas toujours de l'atteindre, mais de commencer la marche. Et pour qu'une marche soit bien assurée, il faut toujours regarder un peu plus loin devant. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, mais à ski et à moto aussi, si vous fixez le virage à prendre, vous êtes sûr du résultat. Je vois qu'il y en a qui ont skié déjà. Vous vous plantez. C'est la chute. Il faut toujours regarder le virage suivant. Lever les yeux pour assurer une belle course. Si vous décidez dans votre vie de ne regarder qu'à ce qui ne va pas, vous allez vous y perdre dans ce qui ne va pas. Regardez aux seuls défauts de votre conjoint, de votre enfant, de votre ami, de votre patron, de votre employé. C'est terrible. Si, au contraire, vous décidez de lever vos regards vers l'espérance que tout être humain, toute chose contient, que toute situation tient en réserve, vous allez dépasser les problèmes et vivre une vie très passionnante. Ce que nous choisissons de regarder détermine et fabrique la personne que nous allons devenir, que nous sommes. Élevons donc nos regards. Et j'aime beaucoup la question que ce regard va poser. C'est pas tout de regarder, mais il y a du contenu dans le regard. Et le regard pose une question. D'où me viendra le secours ? Après avoir regardé, on dit ça. D'où me viendra le secours ? Se poser des questions. Voilà ce qui m'intéresse dans cette phrase du psaume. Parce que je crois que se poser des questions, c'est la meilleure chose qui soit. C'est par le questionnement que l'on va pouvoir s'élever spirituellement, que nos vies vont pouvoir progresser vers le sommet. Je peux être comme ça aussi, il m'arrive de rencontrer des personnes qui n'ont aucune question, qui n'ont que des réponses à tout. Une question, une réponse, un problème, une solution. Elles n'ont que des certitudes, ces personnes, sur tout, sur Dieu, sur la Bible, sur l'Église, l'actu, alors n'en parlons pas, sur les gens, des réponses, des solutions, des discours. Et alors, cette semaine, j'ai rencontré, ou la semaine dernière, je ne sais plus, une personne qui m'a dit qu'elle lisait la Bible sans additifs. Incroyable cette phrase, non ? Elle me dit ça. Moi, je lis la Bible sans additifs. Et la Bible, elle voulait dire la Bible, seulement la Bible, rien que la Bible, sans y ajouter de questions compliquées, de théologie encore moins,
la Bible, rien que la Bible, toute la Bible, simplement la Bible. Moi, je la regardais comme ça, un peu interloqué, sans additif. Mais qu'est-ce que la lecture de la Bible sans l'additif de mon questionnement? Ou l'additif du questionnement de ceux qui lisent la Bible avec moi et qui discutent, qui posent leurs questions et qui me déplacent, qui me font marcher vers l'avant. La Bible sans additif, mais c'est terrible. Je crois au contraire qu'il faut ajouter au texte biblique notre lecture, nos questions, nos sensibilités, nos personnes. La parole de Dieu a besoin de nous. Elle a besoin de rencontres avec le lecteur pour parler. C'est comme dans toute relation. Sinon, elle reste lettre morte. Si l'on veut s'élever, il faut prendre le risque du questionnement, de quitter son point de départ, souvent très confortable, et il faut partir. Parce que se répéter les mêmes interprétations sécurisantes tout au long de sa vie, c'est faire du surplace. Et la Bible nous montre, comme ces oiseaux ce matin, que finalement la Bible la vie chrétienne est un mouvement, est un vol. Et la question qu'il faut se poser ici n'est pas une petite question, c'est la question de son salut. Oui, parce que, si j'ai bien entendu, d'où me viendra le salut? D'où me viendra le salut? Qu'est-ce qui va me sauver? C'est ça la question que pose le pèlerin. D'où me viendra le secours? Mais finalement, de quoi ai-je besoin d'être sauvé? Je suis embêtant avec mes questions, je sais bien. Mais la première chose qui me vient à l'esprit, quand je cherche de quoi j'ai besoin d'être sauvé, la première chose, je ne sais pas si vous partagez ça, c'est, je me dis, de la mort. J'ai besoin d'être sauvé de la mort. Mais est-ce que la foi en Christ nous protège de la mort? Non. Nous allons tous mourir un jour, c'est sûr. Mais, en levant les yeux vers les montagnes, je peux découvrir que dans cet acte de foi, dans la relation avec Dieu, il y a quelque chose en moi qui ne peut plus mourir. Quelque chose sur laquelle la mort n'a plus aucune emprise. Celui qui s'attache au Christ ne meurt plus. C'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Jean. Celui qui écoute ma parole et croit en moi, et croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. En Christ, nous ne sommes plus seulement des êtres biodégradables, projetés dans l'absurde du monde. Avec lui, nous restons vivants. Nous sommes sauvés par la foi, écrira Paul à l'église d'Éphèse. Sauvés de quoi? Chacun a ses peurs, ses morts intérieures, psychologiques. Sauvés de l'angoisse, sauvés de l'absurde, sauvés de la haine, sauvés de la mort intérieure, sauvés peut-être du sentiment de solitude, ajoutez tous les secours dont vous avez besoin, que sais-je. Chacun sait de quoi il a besoin d'être sauvé. Chacun a sa question. D'où me viendra le secours? La seule certitude que j'ai, c'est que le secours me vient de l'Éternel. J'aurais dû d'ailleurs poser la question au début, que sont au juste ces montagnes que le pèlerin regarde, vers lesquelles il lève les yeux? Nous chantons ces mots à tue-tête, je lève les yeux vers les montagnes, mais que disent-ils ces mots? Alors, il faut interpréter la montagne maintenant. Et que il y a différentes possibilités de compréhension des montagnes. Mais il n'y a pas à choisir d'ailleurs.
Je vais en parler rapidement, puis chacun dira « ça c'est plutôt ma mienne de montagne ». Ah non, c'est celle-là, enfin, vous verrez. J'espère que vous y trouverez la vôtre. Mais ces montagnes peuvent, par exemple, être celles de la réussite. C'est quelque chose de tellement, tellement ancré, tellement fort dans notre vision de la société, de notre place dans la société. Réussite sociale ou matérielle, je lève les yeux vers la montagne de la réussite personnelle, qui devient le centre de mon existence. Et le psaume répond, tout cela ne te sauvera pas, ne parviendra jamais à combler le vide de ton existence, le secours te vient de l'Éternel. Ces montagnes, ça peut être aussi des montagnes de problèmes. Oui, je lève les yeux vers ces montagnes de problèmes, de soucis qui me pourrissent l'existence, qui me semblent infranchissables. Dieu seul peut m'aider à abaisser cette montagne du manque de confiance en moi. Cette montagne de la colère qui détruit mon existence de l'intérieur et celle des autres. Cette montagne des désirs malsains. Et prendre tout ça et les déplacer. Déplacer les montagnes pour les jeter à la mer un jour. Ça prend du temps quelquefois. Lui seul peut m'aider à considérer ma vie sous l'angle de l'espérance et non plus sous l'angle des problèmes ou des montagnes de problèmes. Mais on peut voir aussi dans ces montagnes tout autre chose. Et ça, il n'y a que le texte hébreu qui peut nous le laisser comprendre. Parce que vous savez peut-être pas, mais en hébreu, il n'y a pas de ponctuation dans le texte. Si vous enlevez la ponctuation du français, il y a des phrases qui n'ont plus de sens, où on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, le point d'interrogation en français, c'est un peu important, hein ? Mais il n'y en a pas en hébreu, des points d'interrogation. Ce qui fait que si on enlève le mode interrogatif que nous avons choisi de donner au texte en français, d'où me viendra le secours ? Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? On enlève ça, et ça donne « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Je lève les yeux vers les montagnes, de là me viendra le secours. Vous entendez la différence ? On n'est plus du tout dans les montagnes de problèmes, les peurs, etc. Et d'ailleurs, ça résonne bien avec la Bible, parce que dans la Bible, la montagne est souvent un lieu de révélation, de rencontre avec Dieu. Vous avez le mont Sinaï, où la loi est donnée. Vous avez le mont Horeb, où Moïse rencontre Dieu, ou dans le buisson ardent. Vous avez la montagne des béatitudes, où Jésus va donner son premier enseignement. Vous avez le mont du Temple, on en a parlé, le mont Sion. Vous avez également le mont Golgotha, lieu du salut par excellence. Je lève les yeux vers le lieu de la rencontre avec Dieu, vers Jésus le Christ sur la croix. De là me viendra le secours. Vous voyez comment ça résonne autrement ? C'est beau, hein ? Sœurs et frères, je ne suis pas sûr qu'il faille d'ailleurs choisir la bonne montagne. On en est là où on en est dans nos vies, et c'est ça qui compte. Est-ce un lieu de perdition pour vous ce matin ? Est-ce le lieu de la rencontre avec le Christ ? L'important, à l'instant où je vous parle, l'important, c'est de lever les yeux et de regarder nos vies en face. Ces vies compliquées qui prennent sens dans la présence du Dieu créateur et dans l'amour du Dieu de mon salut. Alors, comme Mathilde a ouvert notre culte avec les mots merveilleux du psaume 121, je vais à mon tour les redire. Quand j'aurai dit ces mots, chacun sera invité à nommer secrètement, dans le silence,
le secours dont il a besoin, ou bien, encore plus sûrement, à nommer celui qui peut venir maintenant le libérer et remplir sa vie d'une espérance nouvelle. On y va ? Notre aide est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen.